Ben, ce soir, nous allons parler donc des principes masculins et féminins dans le Zohar. Et nous allons voir que en fait, ces deux principes forment toute la dialectique, c'est-à-dire toute la discussion, la confrontation que dans le Zohar du début jusqu'à la fin. On retrouve cette notion donc, de couple aussi bien dans la création que dans l'histoire que chez les hommes. Avant de démarrer, de commencer par une présentation de ce qu'on appelle les 6 couples par rapport aux 6 jours de la création, j'aimerais rapporter un verset dans Isaïe qui rappelle en même temps la dualité et l'unité qu'on retrouve dans la Torah, que aussi bien dans la création que dans l'histoire et dans le genre humain aussi. Le verset dit « Lo yelach od hashemesh leor yomam » Tu n'auras plus besoin de te servir de lumière pendant le jour, ni des rayons de la lune pour t'éclairer la nuit. C'est l'Éternel qui sera ta lumière à jamais. Ve'yalach Hashem leor olam. C'est Dieu lui-même qui sera ta lumière à jamais. C'est ton Dieu qui te donnera du lustre. Ton soleil ne se couchera jamais, ta lune ne se cachera plus. Oui, l'Éternel sera pour toi une lumière perpétuelle, et ainsi se trouveront achevés les jours de ton deuil. Shalmou Yemé Evler. Donc, peut-être je vais reprendre ces deux versets, chapitre 60, dans Isaïe, et qui montrent au fait que toute notre histoire, c'est une dualité, et c'est à la fin seulement, à la fin des jours, il y a donc une sorte de consolation où on retrouve donc cette unité en Dieu lui-même. Je reprends les versets. Tu n'auras plus besoin de te servir de lumière pendant le jour, ni des rayons de la lune pour t'éclairer la nuit. C'est l'Éternel qui sera ta lumière à jamais. C'est ton Dieu qui te donnera du lustre. Ton soleil ne se couchera jamais, ta lune ne se cachera plus. Oui, l'Éternel sera pour toi une lumière perpétuelle, et ainsi se trouveront achevés les jours de ton deuil. Pour comprendre donc ce qu'on attend, ce qu'on aspire tous, cette unité d'une part, et ce que nous vivons tous, et je dirais même dans la nature même de la création que dans l'histoire, on est frappé donc par cette dualité. Si on réfléchit bien, il y a 6 couples. En fait, il y a 7 couples. Il y a 7 couples, peut-être 8 couples en tout. Mais il y a 7 jours dans la semaine, donc on va retenir les 7 jours et en même temps 7 genres de couples, 7 manières de s'accoupler, 7 manières de s'unir. C'est cette création en fait qui est la même. Quand on lit le Zohar, on voit que on est frappé par la dualité par laquelle la Torah commence. Alors on est dans les ténèbres, tout est plongé donc dans les ténèbres, Rocher. Tout à coup, Dieu dit Yi or, que la lumière soit, que la lumière surgisse des ténèbres. Donc, comme si les ténèbres vont faire naître, écoutez bien, c'est les ténèbres qui précèdent donc la lumière, et c'est une réalité les ténèbres. Ce n'est pas donc l'absence de la lumière. La lumière n'existe pas. Donc il y a donc bel et bien un état donc de ténèbres qui précèdent. On retrouve ces ténèbres aussi en Égypte, Rocher Mitzrayim, dans les ténèbres de l'Égypte. En tous les cas, il y a donc la première action, c'est Elohim Yeor. Donc il n'est pas question que la lumière est plus importante que les ténèbres. Voyez Elohim Kitov, et Dieu a vu que cela fut bon, que cela était bon. Et voici un soir, voici un matin, un premier jour. Donc, il y a dans la création, déjà depuis le début, un état donc, de ténèbres et de lumière. Vaikra Elohim la or yom, Dieu appela lumière jour, et il appela Rocher laïla, il appela donc les ténèbres, il les appela la nuit. Donc il y a le jour et il y a la nuit, la lumière est appelée jour et les ténèbres sont donc la nuit. C'est l'idée même de masculin et féminin. La dualité donc est inhérente dans la création et les contraires procèdent d'une cause unique. S'il y avait juste un seul état, une seule situation, comme par exemple la lumière ou les ténèbres,
alors on dira donc il n'y a pas de possibilité d'une création. Elle est unique. Donc l'état, cette dimension est unique. Alors on peut avoir donc un Dieu de ténèbres ou un Dieu de lumière, peu importe, c'est un seul état. Il peut y avoir une création seulement s'il y a dualité, s'il y a opposition, s'il y a des contraires. Et tout le temps qu'on est ce qu'on appelle dans le Ensof, dans l'infini, alors les kabbalistes appellent Dieu l'infini. Donc l'infini, à savoir qu'il n'y a pas de limite, il ne se trace pas de limite, donc il n'y a rien d'autre, il n'y a que lui. Il s'épanche sur tout. Et tout est lui, et lui c'est le tout. Et donc dès qu'il y a un lieu vacant, c'est-à-dire il crée un espace libre de lui, donc il fait un tzimtzum ou un retrait, même si on le comprend donc à la lettre, c'est pas important, il y a donc une place à l'autre. Dès qu'il y a une place à l'autre, donc il n'est plus tout seul. Même s'il commande et maîtrise tout, et il peut tout absoudre, mais il donne donc une possibilité à l'autre seulement si il se retire lui-même ou il crée donc quelque chose d'autre, un espace vacant. Mais voilà, la Torah ne dit pas que Dieu a créé sans être créé. Et la lumière, elle est créée. Dieu dit que la lumière soit. On va réfléchir sur cela, mais je vais avancer. Ce premier couple donc de ténèbres et lumière sont en vérité une entité, mais qui procède apparemment de deux contraires. C'est-à-dire que les ténèbres, pour nous, c'est le contraire de la lumière. La lumière, c'est le contraire des ténèbres. Et pourtant, il y a un temps donc, pour les ténèbres, il y a un temps pour la lumière, et il y a un moment donc, de juxtaposition où se rencontrent le jour et la nuit. Et pour les kabbalistes, le meilleur moment, c'est Tikkun Chatzot, c'est la réparation du milieu qui est en fait le milieu de la nuit, qui pour nous c'est minuit, mais en fait c'est pas minuit, c'est le début du jour. Donc la nuit termine et commence le jour à minuit, ou minuit 30, ça dépend donc de comment on divise les heures. Mais en tous les cas, la nuit, à un moment donné, elle devient jour alors qu'il y a encore des ténèbres. On l'appelle déjà jour. Et on peut dire déjà ce qu'on appelle Birkot HaShachar, les bénédictions donc, du matin. Et dans le Sidour, il y a, dans le livre de prière, il y a les brachot du matin. Et ces brachot, ces bénédictions, on peut les prononcer déjà depuis, si on se réveille, n'est-ce pas? Si on continue à dormir, alors le réveil n'est pas important. Mais en tous les cas, le passage de la nuit au jour se fait pour nous dans la nuit. Quand Dieu, il sépare donc les lumières des ténèbres, puisqu'ils sont mélangés. Au début, ils sont ensemble et il les sépare. Alors on peut dire que séparer en hébreu les Avdil, c'est aussi distinguer. Il distingue donc entre le jour et la nuit. Il distingue en donnant à chacun donc sa place. L'obscurité, c'est pas ce que vous pensez. Sans l'obscurité, il n'y a pas de possibilité J'explique, si par exemple il y avait le soleil, on parlera de ça le 4e jour, mais imaginons que la lumière, le soleil donc est braqué sur la terre, eh bien, il n'y a pas de possibilité de rien sortir de la terre. Il faut la nuit pour enfanter, pour sortir, pour émerger quelque chose. Donc il y a lieu d'une absence de quelque chose. On le verra dans le 4e couple, c'est le 4e jour, quand on parlera du soleil et de la lune, c'est la lune qui va permettre le cache, elle va arrêter donc tout le rayonnement du soleil. Elle va donc lui permettre de se révéler en gradation, en évolution. Les lunaisons, donc les différents cycles. Mais allons selon donc les versets donc, de la Torah pour comprendre cette évolution même des différents couples. Le premier couple, encore une fois, donc c'est le jour et la nuit ou la lumière et les ténèbres. Donc ce premier couple, même s'ils nous paraissent antagonistes, même s'ils nous paraissent donc antagonistes, ces deux principes, mais en fait ils sont ensemble et l'un surgit par l'autre, l'un apparaît à partir donc de l'autre. Le deuxième couple, à savoir le haut et le bas,
est constitué à partir donc du rakia, le firmament. Dieu dit le deuxième jour, Irakia, l'avdil ben maim le maim. Encore une fois, l'avdil, Dieu dit que le firmament soit pour séparer les eaux. Et donc on a tout de suite une situation donc, du haut et du bas. Si au début, tout est plongé dans l'eau, comme tout à l'heure dans les ténèbres, Dieu dit maintenant qu'un firmament va séparer les eaux d'en haut. Il appela donc les eaux d'en haut Shamaim, le ciel, et enfin le bas il appela donc terre. Ce sont donc les eaux qui vont révéler, les eaux d'en bas qui vont révéler donc plus tard, le troisième jour, la terre. Mais c'est le deuxième couple. Il se fait aussi par une division, mais cette fois-ci elle est plus ferme. La terre a besoin du ciel et pour la pluie, mais le ciel aussi a besoin de la chaleur donc de la terre. Si le ciel correspond au masculin, la terre elle correspond à elle donc au féminin, mais l'un a besoin de l'autre. Il y a donc une certaine union, mais vous voyez déjà la distinction, elle est plus aiguisée. Le rakia lui-même, le firmament qui sépare les eaux ou qui distingue, comme je disais tout à l'heure, les avdil, c'est aussi séparer que distinguer, parce qu'au début, il y avait le ciel, il y avait la terre, mais ils ne se distinguaient pas l'un de l'autre, puisqu'ils étaient ensemble. Le ciel n'est pas une création ex nihilo, il procède à partir d'un état qui est celui donc de la totalité de l'eau. Et c'est seulement cette séparation des eaux, Betochamayim, à l'intérieur des eaux, qui va faire les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, donc le haut et le bas, et automatiquement donc le ciel et la terre. J'avance, après donc nous allons réfléchir sur ces différents couples. Le troisième donc couple, que la terre, Tacharetz déchet, Etzperi oseperi, que la terre fasse sortir un arbre fruit qui donne des fruits. Donc le troisième jour est très spécial parce qu'on est, peut-être grâce au troisième jour, on comprendra le premier jour. Le troisième jour, Dieu dit qu'un arbre sort de la terre, considérant la terre comme le féminin, ce principe féminin, et de là va surgir quelque chose qui est tout à fait nouveau, à savoir non seulement un arbre, mais un arbre fruit qui donne des fruits. L'arbre lui-même correspond donc au principe masculin, et avec la terre, ils vont sortir les fruits. Donc il y a ici quelque chose qui s'attache, c'est-à-dire l'arbre et la terre, mais plus que cela, l'arbre lui-même sort de la terre, un peu comme la lumière qui sort des ténèbres. Alors que les ténèbres précèdent la lumière, et Dieu dit que la lumière elle soit d'où? Elle va venir d'où? D'un état précédent, qui est celui donc des ténèbres, puisque la terre ou le monde c'était donc des ténèbres. Et donc c'est les ténèbres qui vont donner place à la lumière, comme la terre va donner un arbre. Il faut savoir que, d'après le Zohar, nous parlons que, non pas des arbres fruitiers, tels que nous le connaissons, mais la symbolique de l'arbre, la symbolique de la terre, puisqu'au fait, il n'y a pas encore de luminaire, il n'y a pas encore de soleil et de la lune. Le quatrième jour, c'est là où il y a une place au soleil et la lune. Et Dieu dit que les luminaires soient. Et cette fois-ci, c'est au pluriel. Ce n'est pas une chose à partir d'une autre, comme nous l'avons vu dans le premier jour, dans le deuxième jour et le troisième jour. Le quatrième jour, il y a deux. On parle vraiment de dualité. Alors qu'au premier jour, on insinue une dualité nécessaire pour engendrer, pour permettre la place à l'autre, ou pour permettre la distinction, pour permettre la révélation. Sans la nuit, il n'y a pas le jour, et sans le jour, il n'y a pas la nuit. Donc un révèle l'autre, mais ils ne s'unissent que dans une charnière, mais très subtile. Par contre, dans la terre, il y a réellement une liaison, une connexion entre l'arbre et la terre. Cependant, on sait que l'arbre ne sera pas fruit. Et donc, il ne va pas donc révéler comme si le fruit était détaché de la terre.
Alors que si l'arbre était fruit, qui donne des fruits comme Dieu l'a indiqué, alors dans ce cas-là, on aurait été conscient de l'union, et cette union aurait été visible, à savoir entre la terre et le fruit. Mais étant donné qu'il y a un arbre qui sépare donc le fruit de la terre, il y a comme une sorte de brisure. D'ailleurs, les maîtres vont interpréter cette anomalie dans la création, où Dieu dit une chose et la terre fait autre chose. Arura Adama, la terre sera maudite, à savoir elle sortira pas les fruits seulement si l'homme travaille la terre, et il va essorer la terre, et il va détruire cette terre aussi, comme on le voit aujourd'hui. Donc la terre va suer avec l'homme. Elle va suer, va transpirer, et elle est maîtrisée et commandée par l'homme. Alors qu'avant, elle choisissait aussi de donner le fruit. Elle était donc libre de donner ou de ne pas donner. Aujourd'hui, avec des piqûres, ou sans piqûres, on va ordonner à la terre tout ce qu'on veut. On la viole, la terre. Donc, elle s'est violée elle-même, et ensuite elle est violée. J'avance donc au quatrième couple, qui est au fait le plus... Enfin, on a déjà commencé le quatrième couple, qui est au fait le plus intéressant, puisque c'est là où il y a la dichotomie, et c'est là où il y a donc les plus grandes difficultés, et toutes les tragédies. Et en même temps, toute l'histoire de l'humanité. J'explique. Le soleil et la lune. Au début, Dieu créa donc deux luminaires. Ce n'est pas le soleil et la lune. Il y a aussi une anomalie. Après avoir dit deux luminaires, la Torah parle, donc Dieu créa au format donc le grand luminaire et le petit luminaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au début, c'était deux luminaires, et maintenant grand et petit. Alors, on va d'abord apporter le Talmud dans le traité Cholin. La Gemara dit à propos donc de cette anomalie que la lune serait venue chez Dieu et lui dit il est impossible que deux rois se servent de la même couronne. Alors Dieu lui dit va-t'en et diminue-toi, réduis-toi. Et tu prendras ta lumière de sa lumière. Si au début c'était deux sources, apparemment c'était deux luminaires, donc deux sources de lumière. Et là il y a un grand luminaire et un petit luminaire. Pourquoi? Pour avoir demandé de régner. Donc la lune veut régner. Donc impossible que deux rois se servent de la couronne. Donc la souveraineté c'est pour un et pas pour deux. Donc la difficulté de la dualité ou de l'union du couple. Et Dieu lui dit c'est très bien, alors tu vas te réduire. Le Zohar il a une autre lecture. Ce que j'ai rapporté maintenant c'est l'auteur et Rabbi Shimon ben Pazi dans le traité Cholin, mais le Zohar, lui, Rabbi Shimon bar Yochai donne une autre idée, il ne voit pas donc une anomalie, et a priori ça devait se passer comme ça, c'est-à-dire que la lune doit prendre le règne dans la création, alors que le soleil est attaché à quelque chose de plus haut que la création, même s'il lui-même crée, et tous sont créés, de toutes les façons, mais le soleil a une relation avec Dieu lui-même, et cette volonté, on va dire, parfaite, cette volonté, plutôt je dirais pas parfaite, non, parce que vous allez tout de suite interpréter autrement, cette volonté qui s'épanche, voilà, qui s'épanche en permanence. Donc cette permanence du soleil donne au soleil un caractère particulier. Quant à la lune, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'était donc ce luminaire, mais peu importe, ce qui est important, dit le Zohar, c'est que ce luminaire va effectivement devenir roi. Mais si on était dans le monde de l'émanation, c'est le soleil et la lune étaient dans une dimension suprême, je parle du soleil et de la lune ontologique, c'est tout à fait au début, avant qu'ils soient vraiment des luminaires dans le système solaire. La lune, Dieu lui dit, descend avec les créatures, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la Kabbalah, dans le monde de la création. Même si le soleil est dans la création, mais il reste quand même, comme je disais tout à l'heure, fixe. Il a un caractère donc fixe. Et d'ailleurs, cette fixation, cet état de permanence a fait de lui chez des nations, beaucoup de nations comme un dieu.
Donc le soleil devient Dieu parce que, et d'ailleurs, même chez les astronomes, astrologues, tout ce que vous voulez, et le soleil est au milieu, et il est au centre, nerveux, et tout le monde le sert, tout tourne autour de lui. Donc tout le monde le sert, les étoiles, le soleil, enfin de notre système, n'est-ce pas? En tout cas, cela correspond aussi à ce pouvoir donc souverain. Et voilà, la Lune, elle descend. On va tous comprendre qu'est-ce que c'est cette descente de la Lune. Cette descente de la Lune a fait d'elle une reine dans le trône de Dieu. Elle devient donc la reine dans la création, dans Bria, etc., Asiya, dans tous ces mondes, que ce soit des anges, des âmes ou des créatures matérielles, la Lune est suprême. Et elle a donc une importance. Mais apparemment, donc, l'enseignement exotérique du Talmud et l'enseignement ésotérique du Zohar montrent en fait deux voies, ou plutôt deux aspects complètement opposés. C'est-à-dire que si le Talmud voit dans la Lune une certaine arrogance de vouloir régner, alors que oui, elle doit régner, mais où régner, elle ne savait pas. Et donc c'est elle qui est plus proche de la royauté, pas du roi, mais de la royauté, de la présence. C'est grâce à la Lune que le Soleil va se révéler, que le Soleil va avoir donc une possibilité de révéler. Grâce aux lunaisons et au cycle, alors on aura les événements, on aura donc les possibilités même de compter du premier jour. Alors c'est le début, c'est le croissant, et la Lune avance, en fait c'est par rapport au Soleil, et elle éclaire entièrement, et elle est face au Soleil, le 15e jour du mois, donc nous savons que c'est le milieu, c'est le 15e jour. Et enfin, il y a la réduction de la Lune, les 14 derniers jours du mois, et nous savons donc que, voilà, on a un repère. Sans la Lune, il n'y a pas de repère. Si on existait, supposons qu'on peut exister sans la Lune, ce qui est difficile. Dans la planète Mars, personne n'existe, mais peut-être il y a de la poussière qui existe, mais des hommes peuvent exister que s'il y a la Lune. Et donc la Lune, elle permet d'arrêter, c'est l'écran, donc elle arrête la force ou la lumière du Soleil, elle permet l'engendrement. Donc le Soleil n'est pas capable d'engendrer tout seul, il a besoin donc de la Lune, même si potentiellement c'est lui la lumière, c'est la lumière qui va faire sortir les plantes. Mais s'il y a tout le temps la lumière, il va écraser les plantes. Et cette lumière écrasera les plantes et elle va brûler les plantes, s'il y a plantes, s'il y a quelque chose. Et donc la Lune, elle permet l'engendrement, mais aussi les cycles et les événements différents l'un de l'autre. Donc ce qu'on appelle, chez le roi Salomon, les hitim, les moments donc de l'histoire. Dans le Kohelet, il rappelle, le roi Salomon, donc l'Ecclésiaste, il parle donc un temps pour vivre, un temps pour mourir, être la ledette, être la mout, être l'isrok, être l'ivkot, un temps pour rire, un temps pour pleurer, etc. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Oh putain, un temps pour coudre, un temps pour déchirer. Mais pour coudre, il faut déchirer d'abord. Comme si il faut couper quelque chose, il faut arrêter quelque chose pour commencer à coudre et à naître et à se révéler. Il y a là donc un mystère, en fait ce mystère depuis le début, mais qui n'est saisissable que par ce Soleil et la Lune. Pourquoi le Soleil et la Lune? D'abord, je veux retirer l'idée donc je dirais presque négative, l'idée donc monstrueuse de voir dans la Lune l'origine du mal. Parce que effectivement, et dans le Zohar, et dans le Talmud, et dans le Midrash, et dans d'autres traditions aussi, on voit dans la Lune le début, l'origine de Lilith, de Plonie, de la malédiction, les maladies, Me'orot, les sages vont lire Me'era, donc c'est l'incendie, c'est la destruction, c'est les maladies. Donc le mot Me'orot, qui veut dire luminaire, sans le vav, il devient Me'erat, devient donc problématique pour tous. Et donc cette situation on va dire, du mal presque moral, hein, parce que c'est plus le mal ontologique, parce que le mal ontologique, on peut dire, c'est les ténèbres, déjà à l'origine du monde, qui sont là déjà avant tout. On peut rattacher, mais là avec la Lune, il y a même des cultes pour la Lune. Bon, pour les gens qui cherchent l'amour et la floraison, etc., ils vont chercher le 15e jour du mois,
c'est la pleine lune, donc la lune est belle, la lune est complète et la lune est merveilleuse et elle nous sourit quand elle est remplie de lumière. Et le roi Salomon a parlé Yafaka Lebana, Baraka Hama, donc elle est belle comme la lune. En parlant donc de la bien-aimée, il la considère, il la compare donc à cette lune qui est parfaite. Et pourquoi le soleil n'est pas parfait? On ne peut pas voir sa lumière. Avec la lune, tu peux voir sa lumière, tu peux contempler sa lumière et voir sa beauté. Alors que le soleil, même s'il a beaucoup plus de force et plus d'énergie, plus de puissance, mais à quoi ça sert? Il n'y a que la lune qui est capable d'arrêter ce moteur, cette force, et en même temps de continuer, d'évoluer dans un cycle du temps. C'est ça, en fait, dit le Zohar, la descente dans la temporalité. La descente dans la création, ça veut dire dans la temporalité. C'est-à-dire, au fait, le soleil, on peut considérer, s'il n'y avait pas ce verset dans Isaïe, le soleil ne sera plus pour toi, ne te servira plus de lumière. J'aurais dit que le soleil est éternel. Non, aujourd'hui nous savons que le soleil c'est un gaz. Et dans quelques années, enfin quelques millions d'années, je ne sais pas, ce gaz va terminer. Donc de toute façon, il s'inscrit dans la temporalité, même physiquement. Si on recherche bien, le soleil n'existera pas. On doit passer à autre chose. Bon, c'est pas pour demain, ne craignez rien. Mais le prophète parle de cette situation. Il y aura le soleil, mais sans la lumière. Mais c'est moi ce qui sera ta lumière. Jérémie aussi parle des faux prophètes qui cherchent les constellations, qui vont comprendre et qui vont donc trancher sur les événements à partir donc de la lune et les étoiles, pas du soleil, mais tout cela, ça procède du soleil, donc de ce système solaire. Donc Dieu annonce les choses, il est vrai, dans les constellations, avant qu'elles se produisent ici-bas. Comme l'a dit le roi David, Arakia, Shamaim Magid, Arakia, Maseada Magid Arakia, l'œuvre de ses mains, le firmament la raconte. Le firmament, c'est cette distinction entre le soleil et la lune. Donc la lune raconte. Enfin, quand on dit la lune, c'est les lunaisons, c'est les cycles et les étoiles et les autres planètes aussi. Vont raconter donc l'œuvre de Dieu, la création. Donc la création est gravée par la lune, surtout par la lune. Il faut comprendre que si les prophètes nous ont éloignés de contempler les constellations, de contempler les astres, etc., ça ne veut pas dire qu'ils ont mis une croix sur toute l'astrologie. Comme dit le Ramchal dans Derech Hashem, l'astrologie n'est pas une vérité absolue. Elle est partielle, à savoir, elle montre des possibilités. Et même plusieurs possibilités, mais on ne peut pas décider dans le temps. Par exemple, les Égyptiens ont dit que le sauveur va naître à partir de l'eau. Le sauveur des Juifs naîtra dans les eaux et va mourir avec les eaux. Très bien, alors tous les enfants qui vont naître, on va les jeter dans le Nil. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas tué les enfants, les nouveau-nés, parce qu'il y avait trop de monde. Non. Ils contrôlaient cette situation. Mais par contre, ils savaient que, avant tout le monde, avant les Juifs, les Égyptiens savaient que le sauveur des Juifs va arriver. Et donc, il faut le tuer. S'ils ont vu juste que Moïse va périr avec les eaux, c'était 40 ans plus tard seulement, ou plutôt 120 ans plus tard. C'est-à-dire, Moïse est mort à 120 ans avec les eaux, quand il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Donc à cause de l'eau, il est mort. Moïse ne voulait pas frapper le Nil pour le transformer en sang parce que l'eau l'a sauvé quelque part. Donc en reconnaissance des eaux, Dieu dit, tu diras à ton frère Aaron de frapper le Nil pour qu'il donne du sang. Donc pour montrer qu'il y a un mystère avec l'astrologie qui est une vérité, mais pas absolue. Elle montre des signes, mais il faut avoir d'autres paramètres pour arriver à une vérité. Même l'astronomie elle-même. La Gemara raconte Rabbi Ushua et Rabban Gamliel, qui était donc Rabbi Ushua qui était astronome, super astronome, mieux que les Grecs encore, et on venait se renseigner chez lui pour prendre certains calculs.
alors que Rabbi Ushua a dit Kippour cette année tombera lundi. Selon ses calculs, il ne faut pas attendre la lune pour décréter le début du mois, comme à l'époque du Sanhédrin, ou même des hauts tribunaux qu'il y avait en Israël, ont décrété le mois comme aujourd'hui en islam, chez les Arabes, donc on va décréter seulement si on voit la lune. Donc on peut bouger de 24 heures, parfois même un peu plus. Rabbi Ushua dit pourquoi faire tout ça? J'ai pas besoin, je peux vous dire exactement quand la lune va apparaître, même si vous ne pouvez pas la voir. Moi je vous dis à quel moment vous allez la voir. Et ce fameux Rabbi Ushua qui a décrété donc, que la lune va être tel jour, Rabban Gamliel lui dit tu viendras le jour où tombe Kippour selon ton compte avec ton sandwich et on mangera ensemble. Et là Rabbi Ushua était gêné parce qu'il savait qu'il avait raison. Ses calculs ne peuvent pas faire aucune erreur, même pas au point virgule 9,0 après la virgule. Rabbi Ushua rencontre Rabbi Akiva en route et Rabbi Akiva lui dit pourquoi tu es stressé, pourquoi tu es malheureux, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es angoissé? Il lui dit voilà, c'est le grand rabbin, le Nassi, le prince, a dit que je viens le jour où j'ai annoncé Kippour. Et je sais que j'ai raison. Alors, il lui dit tu sais, toute la Torah est basée sur la parole des maîtres. Et si tu remets en cause sa parole, alors tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne vaut rien. Et donc tu es obligé d'écouter. Il dit, ouais, mais il y a une messiout, il y a une réalité. Il dit, non, Dieu a demandé que la première mitzvah de la Torah, c'est Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci, pour vous, le premier de tous les mois. Donc on apprend l'anoménie, à savoir à quel moment se forme la lune, donc le début du mois, et de fixer donc le début. Donc tout ce qui est début, c'est nous. Puisqu'Israël se confond, ou plutôt s'identifie avec la lune. Et dans Birkat Alebana, dans la bénédiction de la lune, on compare avec la lune. On reviendra à ça dans le 7e couple. Donc Israël s'identifie à la lune qui se renouvelle, qui ne termine pas. Qui ne termine pas, oui, qui termine, mais on a l'impression qu'elle finit et hop, elle recommence. Et donc cette idée d'espoir et de recommencer et de ne pas terminer, c'est Israël dans ce monde. Donc ceux qui expriment le plus la lunaison, donc ce renouvellement, c'est vraiment Israël. Donc tout termine, et ça ne termine pas, ça. Quelle que soit la situation, même la plus grave, donc on arrive à la fin de Pente, donc c'est terminé, on peut faire Kaddish, t'as terminé, mais non, hop, on retourne. On se retrouve de l'autre côté, la lune elle commence de l'autre côté. On était là et on se retrouve de l'autre côté. Donc il y a là quelque chose de formidable, de très profond dans ce mystère donc, de la lune. Tovi meorot shebera'am elokenu etzaram bedat bevina ubaskel. Merveilleux sont ces luminaires que Dieu a créés. Il les a formés avec sagesse et avec savoir pour raconter toute l'œuvre. Et là, c'est écrit Meorot, c'est pas Marot, Gadol Katan. C'est vrai que dans la Torah, on a vu ce grand et petit, c'est relatif. Mais au niveau de la fonction, peut-être la lune, elle travaille plus que le soleil. D'abord, elle bouge, elle est en mouvement. Et le soleil, lui, il est fixe. Quelque part, il s'identifie à la permanence, à l'éternité peut-être. Je n'ai pas vu ça dans les textes, mais c'est sûr que dans les traditions idolâtres qui ont donc divinisé le soleil, ils ont vu donc ce Dieu dans le soleil. Même si dans le Zohar, parfois on compare le soleil à Zéhiram puis le petit visage de Dieu. Mais on le compare seulement, on ne l'identifie pas, mais à savoir ce Dieu qui se révèle au début de la création. Au début de la création. Mais la création elle-même, ou le règne de Dieu dans la création, c'est la lune. En tout cas, il y a ici donc deux aspects de masculin et féminin qu'on voit depuis le début, depuis le premier jour, et qui évoluent jusqu'à donc le soleil et la lune dans ce 4e couple. Et c'est là seulement dans ce 4e couple où on va trouver donc Oseh Shalom Bimromav, celui qui fait la paix dans les hauteurs, c'est-à-dire entre le soleil et la lune,
Donc il y a une harmonie exceptionnelle, et on va retrouver tous les mois, et chaque année, avec des cycles de 19 ans, etc., on va retrouver tout d'une manière exceptionnelle, et, alors qu'elle existe aussi au niveau de la terre, avec l'arbre dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi le jour et la nuit, mais l'expression la plus parfaite du couple ou de cette harmonie, même si c'est lié à ces moments donc, de bavure, ces moments donc, de détresse, qui procèdent donc de la lune quand elle est réduite, ce qu'on appelle lorsqu'elle s'éteint. Elle était donc, il y avait la pleine lune, elle commence à s'éteindre. Au début, elle croît, donc c'est la croissance de la lune, mais dès qu'elle se réduit, il y a une place. Donc du 15e jour du mois, je parle du mois lunaire, alors il y a une réduction et nécessairement, il y a comme une sorte de perte. On perd quelque chose qu'on avait. Mais même cette perte, c'est pour retrouver encore la force de l'autre côté. Et donc c'est comme si on renforçait une autre place. On renforce les ténèbres, alors que au début, donc, on renvoie les ténèbres. Si au début, dans la croissance de la lune, les ténèbres sont renvoyées pour remplir la lune, à partir du 15e jour du mois, donc de la pleine lune, alors il y a une place, comme si, ça s'appelle la réduction, Me'ut Ayareach. Il y a donc une réduction, puisqu'elle était remplie, au début du mois, elle n'est pas remplie, donc elle n'était pas là, donc elle commence, elle naît. Donc cette naissance, croissance, mort, c'est la lune qui la donne. Sans donc naissance, sans donc ce début, il n'y a pas de fin, donc il n'y a pas de... Vous pouvez faire la place. Il n'y a pas donc de croissance, d'évolution, de cycle sans la Lune. Avec le Soleil, on serait dans une permanence, et peut-être, c'est ça l'incendie, pas comme on l'explique, mais Oroth, c'est-à-dire ce qui brûle ou ce qui est incendié, n'est pas lié à la Lune, mais au Soleil. Mais c'est vrai, parce que la Lune, elle lui a donné toute la place. En fait, on comprend le contraire, parce que quand la Lune est pleine, à savoir lorsqu'ils sont en couple, vraiment, elle est remplie. C'est le meilleur moment, n'est-ce pas? C'est le 15e jour de Nissan, où est fixée donc la liberté. Donc le début des mitzvot, des commandements de Torah, commence avec ce 15e jour de Nissan. Ce mois-ci sera pour vous le mois donc, de la délivrance, et on sort le 15. Et toutes les fêtes sont fixées donc le 15. Même tout Bishvat, le 15e jour de Shvat. Pour la fête des fruits, la fête des arbres. Comme tout Béav, ce jour de l'union, de l'amour, de la compassion, où Dieu pardonne et efface comme le jour de Kippour. Alors que Kippour, c'est le 10e jour du mois. Loyou Emim Tovim Ben Israël qui ont Kippour ve Tisha B'Av, tout Béav, pardon. Donc le 15e jour de Av, comme le jour de Kippour, c'est un jour d'expiation. Et c'est quand la lune est pleine, à savoir où elle s'accouple avec le soleil. Elle a toute la forme. On va avancer maintenant dans le 5e couple. Donc, j'ajouterai peut-être les galgalim, les mazalot, les différentes sphères, sont en fait aussi le programme de l'incarnation, le programme des gilgulim aussi. Comme galgal, qui veut dire donc un cercle, une sphère, les gilgulim veut dire aussi là, ce qui est incarné, donc on passe, on revient et on retourne. Donc tout ce mystère donc, de l'incarnation de l'individu est lié aussi donc à la lune, au moment, aux heures. Les kabbalistes de Brit Menoucha, par exemple, ils vont même calculer à quel moment il faut écrire, à quel moment il faut faire telle ou telle incantation. Aussi chez les différents peuples de l'Antiquité qui connaissaient l'angiologie, qui connaissaient à quel moment on peut maîtriser tel ange, à quel moment on peut maîtriser telle force. Donc c'est dépend donc des heures. Et donc c'est la lune qui va fixer les heures. Ceci dit que, puisque c'est ça le jour et la nuit, si le 4e jour, on a donc cette gradation mais qui est révélée, mais déjà le premier jour, on parle en général d'un jour, avant qu'il y ait un jour de 12 heures et une nuit de 12 heures.
je parle au niveau rabbinique. Au niveau rabbinique, on parle toujours de 12. 12, que ce soit l'hiver ou l'été. Si on a 8 heures dans la journée de jour, de soleil, il faut diviser ces 8 en 12 et on aura 40 ou 45 ou 50 minutes. Ça s'appelle l'heure réelle, l'heure vraie, à savoir c'est le moment où le soleil était avec la lune et par rapport donc à la terre. En tous les cas, on ne peut pas comprendre ces moments, ces degrés, ces étapes sans la lune. Mais le premier jour déjà, il y a un couple, mais qui est de l'ordre général, jour et nuit. Il n'y a pas 8 heures, il n'y a pas 9 heures, c'est un jour qui n'est pas fabriqué avec des heures, c'est un jour, le principe du jour. Il y a une nuit en tant que principe, parce qu'il n'y a pas de soleil et la lune, et pour nous, le jour et la nuit, c'est par rapport au soleil et la lune. Mais non, il y a le principe du jour avant qu'il y ait donc le soleil et la lune. C'est ce que je voulais signifier depuis le début, qu'en fait, il y a 2 principes, et qui s'appellent donc masculin et féminin, et qu'on va retrouver d'une manière, je dirais, la plus détaillée et la plus parfaite, avec cette lune et ce soleil. Et le roi Salomon l'a bien décrite, avec ces itim, ces moments où il parle donc un temps pour coudre, un temps pour déchirer, comme j'ai dit tout à l'heure, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour naître, un temps pour naître, pour mourir, et, etc. Il y a là donc 28 moments. 14 donc apparemment positif, et 14 qui signifie le contraire. Mais qu'est-ce que c'est vivre sans mourir? Qu'est-ce que c'est avoir faim si on est toujours rassasié? Et qu'est-ce que c'est être rassasié si je n'ai pas faim? Donc, cette dualité, que si un homme est toujours rassasié, il a un système qui le réconforte tout le temps, et donc il n'est pas en manque. Dans ce cas-là, il n'est pas à la recherche, et donc il ne crée pas, il n'engendre rien, il n'y a pas de vicissitude, il n'y a pas de changement. Il y a là encore un grand mystère, bien sûr, et qui depuis le début il existe, mais avec le firmament aussi, avec l'arbre et la terre, mais c'est le soleil et la lune qui vont donc tout révéler, ils vont tout donc permettre de révéler et d'extraire d'une pensée. Donc cette pensée divine, apparemment, ne peut pas s'exprimer qu'à travers une dualité. Le 6e jour, le 5e jour, c'était le monde animal, mais Dieu crée l'animal, mâle et femelle. Par contre, l'homme, Zachar unkeba bera'am, il crée un homme, il le crée mâle et femelle, et il les appela Adam. Ils ont le même nom. Ish et Isha, c'est plus tard. C'est homme et femme, c'est peut-être après la faute. Non, peut-être avant la faute. L'otobiot Adam levado. L'homme ne saurait être seul. Mais il n'est pas seul, il y a sa femme, mais elle est derrière lui. Elle l'occulte. Mais c'est lui qui l'occulte. Enfin, ça dépend où on met la face. Si elle prend la face, eh bien, il est occulté. Et si elle prend la face, eh bien, lui, il est occulté. Mais c'est la femme qui a pris la face, à savoir qu'il s'est écrit l'initiative, avec le serpent. À savoir, l'homme ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. Alors que la femme, elle avance vers quelque chose qu'elle ne connaît pas, mais c'est pas important. Elle n'a pas peur, elle avance. Donc l'initiative, comme l'engendrement, est liée à la terre, comme il est lié donc à la femme, comme il est lié à la lune, comme il est lié aux eaux d'en bas, et comme il est lié aux ténèbres de la création. Puisque c'est de là-bas où tout surgit. Comme des ténèbres surgit la lune, ainsi de la terre surgit l'arbre, et on peut aller plus loin, ainsi de la femme surgit l'homme. Parce qu'il écrit Vaïven Elohim, après l'homme, après la faute, il appelle Chavaï, donc Em Kol Chai, c'est la mère de tout vivant. Donc c'est la femme qui est appelée donc la mère de tous les vivants. Et c'est pas l'homme qui est appelé le père de tous les vivants. Même s'il n'y a pas de mère sans le père, donc la femme sans le mari. Mais juste pour la symbolique, il faut comprendre qu'il y a donc ici un principe féminin et que lui agit. Il agit en premier lieu. Il agit en premier lieu. Mais cette action en premier lieu, c'est l'arrogance. C'est un peu comme la lune qui dit « je veux régner ». Ani Emlor, c'est moi qui règne.
Et dans la Kabbalah, on parle aussi des Malkin Kadmaïn, lorsque Dieu a créé les émanations, c'est-à-dire il a épanché donc ses propres émanations, ses propres forces. Nous savons qu'il y a un accident de parcours où ces mêmes forces veulent régner. Ils disent à Dieu, mets-toi de côté. Donc tu nous as créés, laisse-nous maintenant diriger le monde. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Malkin Kadmaïm, les rois primordiaux. Sans entrer dans restant dans la Bible, pour ceux qui sont perdus, donc je retourne donc au texte biblique que tout le monde connaît. Il y a là quelque chose de bizarre et d'énigmatique. Pourquoi le féminin? Pourquoi donc cette présence de Dieu, cette première expression de Dieu qui s'appelle Rocher, qui s'appelle Kelim dans la Kabbalah, les ustensiles de Dieu, c'est comme si vous dites le crayon, dit c'est moi qui dessine. Donc les instruments de la création, que ce soit donc le firmament, les eaux, les ténèbres, la terre, se révoltent. Alors que nous disons, Magid, Arakia, Maaseh que l'œuvre est racontée. C'est où Enechem la Marom, levez les yeux, dit le prophète. Regardez cette beauté, regardez les étoiles. Tout est là, tout est beau, tout ça c'est mon œuvre. Donc pourquoi donc regardons-nous le mal? Pourquoi donc pour nous les ténèbres ainsi que le serpent considèrent la chose la plus affreuse? Il faut savoir que, il y a une expression que je répète souvent, s'il n'y avait pas Haman, il n'y aurait pas eu de Mordechai. Sans Haman, à Purim, on n'aurait pas eu de Mordechai. Comme Mordechai, il y en a beaucoup. Beaucoup de sages qui étaient appelés Mordechai. Mais il y a un seul, et c'est grâce à qui? Les ténèbres de Haman. On peut dire la même chose aussi sans Pharaon, qui est Moïse. Il n'y a pas de sauveur s'il n'y a pas d'exil. Et donc, si on considère l'Égypte comme un exil, de la présence divine, peu importe, mais il y a quelque chose qui va naître de l'Égypte. Le Harizal va dire que l'Égypte, c'est le ventre du peuple juif. C'est le hibour, c'est la gestation. De l'Égypte va naître tout le peuple juif. Même si la graine est importée d'Israël, qu'est-ce qui est importé d'Israël? Le Harizal va dire que la réincarnation des Égyptiens qui ont été convertis par Joseph vont revenir avec Moïse. Vous avez compris? Alors la réincarnation des Goïs égyptiens que Joseph a convertis 210 ans plus tôt sont sortis avec Moïse. Et c'est l'essentiel. Ce n'est pas le Erevav. Hein. Le Erevav, c'est notre histoire. Ce peuple, cette masse qui s'est révoltée, de manière très subtile, elle sort d'Égypte aussi, mais ce n'est pas des Égyptiens. Les Égyptiens qui sont avec Moïse sont des âmes juifs, mais une réincarnation d'Égyptiens. Bon, ça c'est le Harizal, c'est un peu, c'est troublant, mais retenons quelque chose, la lumière qui surgit des ténèbres, le peuple juif qui sort d'Égypte, il y a une naissance d'un peuple, et il est choisi dans l'endroit le plus profond et en même temps le plus obscur. Par rapport à quoi? Par rapport à l'unité de Dieu. Mais même l'unité était connue en Égypte par Yosef et d'autres. Il y avait donc cette idée donc, de Dieu unique, mais on ne pouvait pas la considérer comme Moïse va l'imposer. Veidou Mitzrayim, les Égyptiens sauront aussi que je suis l'Éternel. Je vais faire la parenthèse et je reviens donc à la dualité. La dualité donc qui est inhérente à la création, à l'histoire et à l'humanité. Pourquoi l'humanité? Israël et les nations. Mais avant d'arriver donc à ce 7e couple, on a parlé de 6 couples, chaque jour c'est un couple, le 6e jour c'est l'homme et la femme. Dieu crée l'homme et la femme ensemble, après les sépare. Alors que chez les animaux, il crée le mâle et le féminin. Donc, un animal qui est masculin et un animal qui est féminin. Alors que chez l'homme, dans le genre humain, et c'est seulement au genre humain que Dieu va demander donc des comptes rendus. C'est lui qui doit abandonner son père et sa mère, et donc ses géniteurs, pour aller s'unir avec une femme.
Alors que chez les animaux, on ne leur dit pas de quitter qui que ce soit. Rester ensemble, ça ne dérange pas. Alors que chez l'homme, il y a une injonction depuis le début. Il n'est pas encore né. L'homme, on lui dit, écoute, tu peux éteindre là. Tu dois abandonner ton père et ta mère, et il ne s'agit pas d'abandon parce qu'il faut respecter son père et sa mère. Donc il faut abandonner l'union, l'inceste. Il faut abandonner donc la relation d'adhésion. Mais non pas l'honneur que nous devons à nos parents. Et ceci jusqu'à la fin de sa vie. Donc quand la Torah nous dit Al-Kenya Azov Ish, d'abandonner, ce n'est pas un abandon de relation, de kavod, d'honneur. Il s'agit d'abandonner l'union. D'abandonner l'union, pas la relation. Et donc d'abandonner l'union, elle est... L'union donc est attachée à l'homme, elle est liée donc, et s'identifie à l'homme et la femme, mais pas à d'autres, ni aux animaux, et ni même au soleil avec la lune. Si le soleil et la lune présentent un début, un commencement donc de révélation, d'union, il faut comprendre que c'est vraiment le 6e jour qui représente, qui exprime le summum de l'union. Et donc c'est lui qui représente le tikkun. Et c'est pour ça que Dieu exige de l'homme, de tous les hommes, Pérou Urvu, reproduisez-vous, il ne faut pas rester. Alors que les animaux, c'est automatique, c'est nécessaire. Alors que l'homme, lui, il a un problème, il peut refuser de se reproduire. Alors que chez l'animal, comme chez la terre, il n'y a pas cette possibilité. Donc, le seul couple qui est capable d'arrêter, de déranger le projet ou de prolonger le projet, et je dirais autrement, de vivre le projet divin, c'est le couple humain, le dernier couple, le 6e jour. Sinon les autres, c'est gravé, donc c'est pas la force des choses. Ils n'ont pas le choix. Le soleil et la lune n'ont pas de choix, ils sont commandés. Mais les deux principes, masculin et féminin, dans leur apothéose, peuvent rencontrer l'amour absolu, comme la destruction aussi absolue. Ici, Israël et les nations. Je vais passer tout de suite, je retourne au corps au couple. Il y a cette idée qu'ils vont encore développer, à savoir pourquoi l'homme et la femme sont nés ensemble. Alors que les lumières surgissent des ténèbres. Le firmament divise deux choses. Peut-être le 2e jour, il y a quelque chose qui correspond à ce couple, à savoir on a de l'eau et après une séparation des eaux, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Mais c'est les eaux d'en bas qui vont sortir, mais les eaux d'en haut aussi sortent, mais il faut une rencontre entre les deux. On ne la connaît pas très bien, par la pluie, que la terre a besoin donc de la pluie, même lorsqu'il n'y a pas d'eau. Mais c'est l'eau de la terre, c'est la condensation qui procède de la terre. Donc c'est le féminin qui réveille, qui suscite le masculin. En fait, quand on lit le Zohar avec cette lecture, avec cette trame, on peut voir que depuis le début, et le kilkoul, et la détérioration, et le tikkun dépendent de quel genre de couple nous sommes. Même le Rizal, dans sa notion de tikkun, parle continuellement des différents couples dans les configurations divines, à savoir les manières que Dieu dirige le monde. Pour ne parler que de la bonté et de la rigueur, la véritable, on va dire la véritable direction, ou l'harmonie dans la direction divine, c'est l'union de la bonté et de la rigueur, non pas de la bonté, et a fortiori, non pas de la rigueur. Non, la rigueur elle peut être bonne, c'est l'état des choses et l'état des faits chez certains peuples, et à certains moments. Jacob lui correspond à cette union. Si Abraham correspond à la bonté, Isaac correspond à la rigueur, comme Esav aussi correspond à la rigueur, c'est Jacob qui correspond donc à l'union de la bonté et de la rigueur. Pour nous dire qu'un exemple des unions dans les visages de Dieu. Parce que ce sont des visages tels qu'ils voient le monde,
Mais il y a des bizarres parce il y a ce féminin qui fait que on voit une partie, un aspect. Et qu'est-ce que c'est le féminin? L'homme naît avec le féminin. Et après, donc, Dieu endort cet homme, donc masculin et féminin, et sépare le féminin. Et mais maintenant, face à face, l'homme et la femme. Ahor vakedem tsartani. Le verset dit dans les psaumes, tu m'as créé arrière et face. Ahor, tu m'as créé arrière, donc derrière, et en face. Bon, le commentaire plus classique, tu m'as créé homme et femme. Mais le Midrash dit, Ahor le Maaseh Bereshit, après le récit de la création, et le début de la direction. Et face à la direction, qu'est-ce que c'est la fin de la création? C'est la femme. La femme n'est pas cette partie qui était féminin, pas féminin. La femme. La femme, c'est à la fin. Dieu a créé l'homme, il endort, il a terminé, donc il y a tout ce qu'il faut là. Et il y a une léthargie, il y a donc une séparation, une distinction du féminin et qui va être une créature à part. Si pour l'homme est écrit Vayaas, Dieu a fait l'homme, là est écrit Vaïven, Dieu a construit. Il construit donc la femme. Il utilise donc un autre verbe qui n'a jamais été utilisé dans toute la création. Bon, Rashi, comme le Midrash nous dit qu'il s'agit Vaïven, Binal, une distinction, une intuition, un discernement a été donné à la femme. Mais quel discernement de ce monde, puisqu'il est à la fin. Donc il englobe le tout. Donc la femme qui Ahor, tu m'as mis à la fin. Tu m'as mis à la fin. Et début. Ahor, donc pour dire cette partie qui est le dos, comme le dos pour nous c'est la fin. C'est le cul-de-sac, c'est la fin de la route. Mais voilà, Dieu dit à la lune descend, donc elle est à la fin, comme la malchoute, comme la royauté, elle est à la fin donc de l'épanchement divin, et va être le début, le commencement de quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans la lune, il y a une fin, donc de la lunaison, du cycle, et un commencement. Et donc automatiquement un engendrement, c'est le passage entre la fin et le début. Il est vrai que les rabbins avaient l'habitude de questionner les gens qui regardaient la lune pour donner un témoignage du début. Ils disent non, tu as vu la fin, tu n'as pas vu le début. Ils avaient des cartes pour le préciser dans quel mois. Elle est ici à droite, elle est à gauche. Et on peut confondre parce que le croissant, le DNA croissant, c'est comme le début de croissant. Au fait, qu'est-ce que c'est le féminin? C'est la fin qui fait le début. C'est une fin qui fait le début, mais ce n'est pas donc une fin, c'est une finalité, c'est un but. Donc la femme, c'est un but, c'est une finalité, c'est-à-dire d'engendrer, de révéler donc la toile de Dieu, donc toutes les couleurs. Alors que au début tout était blanc, c'est une page blanche. Et là, grâce à cet état final mais qui n'est pas final, qui n'est que la fin pour un commencement, Ahor vakedem. Tu m'as créé à la fin, mais pour engendrer, pour être au début de quelque chose. Rappelez-vous le Zohar qu'on avait rapporté tout à l'heure sur la lune, où Dieu, la lune descend à la fin, pour être la reine de la bria, de la création. Parce que tout le temps que nous sommes dans l'émanation, il y a un épanchement, il y a une seule couleur, on est encore dans l'unité. Mais à pas du moment qu'on est à la fin, mais la fin pour le début. Donc oui, la femme c'est la mort. Qui aza kamaveta ava. Car est douloureux pire que la mort, la femme, ou l'amour de la femme est douloureux plus que la mort, a dit le roi Salomon. Et en même temps, sans l'amour, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a pas de possibilité d'engendrer. Ceci dit que le roi Salomon qui vivait donc cette dichotomie de la fin et du début, c'est aussi la dichotomie des enfants de Juda qui d'une part, ils veulent donc la beauté
mais juste pour l'accouplement, mais il n'y a pas donc d'engendrement. Et c'est pour ça que la première mitzvah, le premier commandement, c'est de faire, de produire. Mais cette production, elle est possible que s'il y a la femme. Si l'homme vivait donc le masculin et le féminin, comme on retrouve aujourd'hui, donc c'est androgyne, donc il y a quelque chose quand même d'originel et d'original, mais il n'y a pas de possibilité d'engendrement. L'engendrement est possible par cette tentation. Et quand on dit tentation, c'est sortir de soi, sortir de son état. Parce que la lune, elle va sortir de son état, alors que le soleil ne veut pas sortir de son état. C'est pour ça qu'il est fixe, pour montrer donc qu'il est immobile, et donc tout est autour de lui. Et c'est vrai, c'est un fait, mais s'il représente quelque part un aspect donc, de la permanence, mais ce n'est pas donc une permanence qui engendre. Le kavod, comme la présence divine, la gloire, comme la présence divine, la shrina, qui habite avec nous, en fait c'est le but de la Torah. Le but de la Torah, ce n'est pas de nous donner un livre et un enseignement, c'est de faire vivre la divinité dans ce monde. Va sous les Mikdash, il faudra un sanctuaire. Veshachanti, et je résiderai parmi eux. Donc résider parmi nous, c'est possible. Non pas par un temple avec du bois et de la pierre, mais avec cette attente, cette appréhension, ce désir, cette délectation. Et Veni Amelech Hadarav, Nagila Venismehabach. Le roi m'a amené dans ses chambres pour se délecter avec lui. Et donc le temple est appelé le lieu de la délectation. Ce n'est pas le lieu de sacrifice. S'il y a des sacrifices, c'est en plus. Comme dirait Maïmonide, c'est pour faire plaisir au peuple. Mais Dieu n'a que faire de ces sacrifices, de ce genre de sacrifices, où on abat les animaux. Et il y a donc quelque chose qui est un couteau à double tranchant, parce que le temple, c'était notre tombe. Notre tombe, parce qu'on a détruit la prophétie. On s'est détruit nous-mêmes avec le temple. On est devenu donc des fonctionnaires du culte. Et bon, il faut asperger, il faut tuer, il faut amener de l'huile, etc. Et il n'y a plus d'études, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de sagesse. Et même les Kohanim, même les prêtres, c'est des bandits, comme a dit le prophète. C'est ça la lune. Le temple, c'est la lune aussi. Elle permet la révélation selon donc, les cycles, parce que tout le ciel, c'était la nuit, le jour, les 24 instants, ou les 24 groupes de prêtres. Donc il y a là quelque chose de formidable, d'exceptionnel, que représente le féminin. En même temps la mort et en même temps la vie. Mais est-ce qu'il y a la vie sans la mort? Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Si je vous dis que vous allez vivre 1 million d'années, ou 10 millions d'années, ça n'a pas de sens. Il y a des cycles, et c'est la femme qui peut vivre continuellement cette vie et cette mort, continuellement, tous les mois. Tous les mois, elle a la mort, et tous les mois, elle a la vie. Et Israël aussi, c'est lui qui règle donc le temps, cette mort et cette vie du monde entier. Il est comme ce féminin, c'est pour ça qu'il s'identifie aussi à cette lune. Je termine avec le dernier couple, qui est en fait le 7e couple, qui est celui donc Israël et les nations. Vous le connaissez déjà depuis plusieurs années. C'est un sujet qui revient maintenant pratiquement presque tout le temps, et je profite de saluer Pascal Henry qui est avec nous du groupe et d'association donc Reconstruire les 70 nations, qui œuvre beaucoup pour enseigner aux nations aussi bien la Torah que le livre de Derech Hashem du Ramchal. On a des rencontres donc 2 fois par mois sur internet, et voilà, et donc il œuvre, mais cette fois-ci comme la lune et pas comme le soleil. Oui, les nations représentent le soleil. Pourquoi représentent le soleil? Parce qu'ils sont statiques. S'ils bougent, c'est grâce à Israël. Le mouvement, quand c'est ça l'Égypte, et l'Égypte c'est Osiris, ils sont plantés dans le soleil. C'est quelqu'un qui se plante, la même chose. Celui qui se fixe une chose,
il fait l'idolâtrie. Même la Torah, s'il se fixe qu'à la Torah, parce qu'il faut tseoulmad, il faut sortir et apprendre. Omer indi la Torah, celui qui dit que je n'ai que la Torah, alors c'est l'idolâtre. Et si pour la Torah on dit cela, idolâtre, celui qui dit j'ai qu'un seul maître, c'est un idolâtre aussi. Parce qu'on est dans le changement. Il faut chercher un meilleur maître. Et même dans le maître, il faut le trouver aussi ses lacunes. Et même à Moïse, on l'a taxé. On l'a trouvé aussi ses lacunes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est dans l'absolu et en même temps dans le temps. Mais dès qu'on est dans le temps, on est frappé de la lacune. Et donc, il faut évoluer. Moïse dit à Dieu, Shelachna Beatishla, pourquoi tu m'envoies à moi? Envoie David. Shelachna Beyad, Yad, dit le Zohar, Yad, c'est la valeur numérique de David. Envoie David, c'est lui le libérateur, c'est pas moi. Moi, je ne fais que les sortir d'Égypte, mais je ne peux pas leur construire le temple. Même David, il ne construira pas le temple. C'est son fils. On va trouver des lacunes, même chez le roi David, chez tous. Et même chez Salomon, on va le taxer. Bon, c'est les femmes, encore, Salomon, mais il a compris qu'il fallait non pas idéaliser la femme, mais reconnaître dans la femme le tikkun, le principe même du tikkun. Il est allé très loin dans son regard et dans son action. Mais c'est Salomon qui va révéler Dieu sans faire une représentation, même si son trône est plein de représentations, n'est-ce pas? Et même cette reine de Saba qui vient, etc., elle fait partie d'un tikkun, et peut-être le plus haut, qui correspond à ces ténèbres dont on a parlé tout à l'heure. Je n'ai pas parlé trop donc de cette notion de ténèbres, parce que pour les oreilles qui sont sensibles, risquent donc de perdre les pédales. Et donc je vais rester quand même dans une certaine orthodoxie, c'est-à-dire de considérer le mal, oui, pour le bien. Comme je dis tout à l'heure, j'ai besoin de Pharaon pour considérer Moïse et la naissance aussi d'un peuple. Comme si sans Pharaon, sans l'Égypte, on serait une maison, une famille, une tribu peut-être. On serait une tribu de Jacob. Les enfants de Jacob sont une tribu, ils ne sont pas un peuple. Les peuples, c'est Rome, enfin le summum des peuples, mais qui commence par l'Égypte. C'est l'Égypte qui conçoit un peuple. Pas démocratique, mais c'est un peuple, c'est une nation. Les autres ne savent pas. Cléopâtre a pris elle a pris des Égyptiens. Donc il y a même le peuple juif ne peut pas former un peuple. Et d'ailleurs la preuve, c'est que voilà, regardez comment a été créé l'État d'Israël. C'est pas avec des rabbins. Donc il va falloir prendre des notions qui sont, je dirais, presque laïques. Et pour le dire franchement, c'est des ténèbres. Mais est-ce que les ténèbres, c'est mauvais? C'est ce que je disais tout à l'heure, quand Dieu a dit, et il appela les ténèbres nuit. Nuit, c'est la galoute, c'est l'exil des nations. Le peuple juif chez les nations. Mais c'est le peuple juif, n'est-ce pas, qui est chez les nations. Et c'est cela qui s'appelle l'exil. Parce que les autres, il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de rédemption. C'est vrai que les chrétiens ont emprunté cette notion de rédemption parce qu'ils sont dans une spiritualité en fait, on sort de nos péchés. Mais en fait, dans le judaïsme, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de... Parce qu'il pardonne, de toute façon, il va pardonner. Mais de sortir de l'exil, c'est-à-dire en fait de l'exil, de la présence divine, de la foi en... c'est moi ton mari. Ani Boalaïr, c'est moi qui s'accouple avec toi. Et personne ne s'accouple d'autre avec toi parce que tu es le féminin. Israël représente donc ce féminin et Dieu dit Echa ita lezona, pourquoi tu t'es prostituée? Donc on est considéré comme une prostituée avec Jérémie dans les Lamentations, avec le début de l'exil, parce qu'on s'est prostitué avant la destruction du temple. À savoir, on a essayé donc d'aller dans une autre chaleur, dans une autre, avec un autre homme. Et c'est pour ça que Jérémie nous considère comme cette prostituée. Mais c'est moi, ton mari. Ne cherche pas ton mari quelque part d'autre. Mais où tu es? Tu n'es pas là. C'est pour ça que j'étais avec l'autre. Ce principe féminin est exceptionnel et en même temps obscur, donc mystérieux, comme la femme qui est mystérieuse. Et c'est le roi Salomon, par sa sagesse, et peut-être c'est le seul qui a compris cette descente dans les ténèbres,
Et en même temps, cette élévation de la femme et cette notion féminine et de la révélation de la royauté d'Israël. Parce que la royauté d'Israël, c'est David qui l'a initié, amorcé, mais réalisé, c'est Salomon. Et donc lui, il a complété toutes les formes de la connaissance humaine. Je termine. C'est quoi le Nachash? C'est quoi le serpent? Le serpent, c'est le plus grand philosophe, c'est le plus grand penseur, le plus grand ingénieur, le plus grand chercheur, celui qui connaît tout. Arum Mikol Hayot Adam. Il est le plus rusé, en fait le plus intelligent de tout ce qui est lié à la terre, de tout ce qui est lié à la notion de la terre. Donc quand la femme, elle a vu, parce qu'il y a une vitrine, la fin du Gan Eden, cette clôture s'appelle le Etz Hadat. Le Etz Hadat forme une clôture entre la vie avec Dieu et donc quelque chose qui obstrue, qui cache donc toute la réalité perceptible et donc dualiste. Dualiste et plus. Pour reprendre un terme de René Guénon, le rien de la quantité. Donc la quantité, le nombre. Il n'y a pas de nombre, donc 28, 14, 15, tout ce que nous avons dit, le compte commence qu'avec la lune. Ce sont les cycles. Cette montée, cette descente, c'est la lune, même si c'est lunatique, ces changements. Mais ils forment en vérité toute la réalité de l'humanité. Et c'est par rapport aussi à ce que Israël lui donne. Donc, qui est-ce qui donne la température? Le tempérament, c'est Israël. Et même si, quelque part chez les nations, il y a un principe plus puissant, plus fort, mais qui détruit. Et c'est ça, Esav. Monim Lahama. Jusqu'à Israël, tout le monde faisait leur calcul qu'au niveau lunaire, ou plutôt, solaire. Donc, c'est par rapport à la lune, mais ça s'appelle les jours du soleil. 365 jours. Ça, grâce à la lune, encore une fois. Proprement, pour la lune, une année, c'est 355 seulement. Par rapport au soleil, elle perd chaque année 10 jours. C'est pour ça que dans le judaïsme, et seulement dans le judaïsme, on fait le hibour, on fait l'union des deux, en ajoutant un 13e mois, la 3e année, puisqu'on perd 10 jours la première année, deuxième année 10 jours, et donc en 3 ans, on a perdu un mois. On peut se retrouver à Pessah en hiver. Non, Pessah sera toujours au printemps, parce que on se réajuste avec le soleil. Et donc il y a qui chokmatren, il y a une chokma, une sagesse, une science, une connaissance qui est propre à vous. Votre calcul va être avec le soleil et la lune. Donc vous n'êtes pas négligé, parce qu'il y a ceux qui vont compter avec la lune toute seule. Parce que les musulmans, enfin dans le compte, c'est la lune toute seule. Il n'y a que la lune, et les mois, comme les années, c'est des années lunaires uniquement par rapport à la lune. Donc c'est 29, des poussières. 29 jours et des poussières. C'est pas 30 jours, donc une fois 29, une fois 30. Et des calculs astronomiques font qu'il y ait ce hibour, je dirais, cette gestation. Comme si le soleil rentre dans la lune et fait partie de la lune. Et c'est elle qui le détermine. Et après la lune, elle retourne avec le soleil. Cette union, en vérité, elle peut s'ériger, elle peut se révéler que grâce à Israël dans ce monde. Puisque cette union avec Dieu, elle est comme cette union, parce que comme cette union donc, de couple. Dans le judaïsme, il n'y a pas lieu d'être un serviteur seulement. Serviteur, c'est une première étape, serviteur de Dieu, Eved. Il y a Eved Hashem, bien sûr, il y a la notion donc d'être un esclave. Les nations sont des esclaves. Ils connaissent que l'idée de l'esclave. Après, il y a l'idée du fils par rapport à leur père, chez les chrétiens. C'est-à-dire, Haben Yakir li Ephraim, le fils qui attend de son père un retour, la compassion. Mais ce n'est pas un amour
d'union. Le peuple juif parle à Mekadesh et Am Israël à l'Idéchoupa avec Kedoshim. Si on peut parler de sanctification, de sainteté, c'est seulement dans le couple. Contrairement à ceux qui disent qu'il n'y a pas de couple ou qu'il ne faut pas le couple, parce qu'il faut se marier avec Dieu, avec sa présence. Non, la sainteté est possible seulement, cette bénédiction de la sainteté, c'est seulement dans le temple ou dans le mariage. Et après la destruction du temple, il n'y a plus de joie dans le ciel, c'est par le mariage que par l'union. Donc seule l'union exprime la sainteté. Inimaginable. Alors que les autres vont dire non, il faut être des moines, ou l'essentiel c'est de vivre l'adhésion avec Dieu. Oui, mais comment tu apprends cette adhésion? Qui va te... comment tu ressens et comment tu vis, expérimente cette adhésion. Israël et la nation, en vérité, c'est par rapport à l'ensemble de tous ceux qui existent. C'est le dernier couple. Et c'est... ils viendront te chercher. Quand on vient chercher une fiancée, donc toutes les nations t'amèneront les bijoux. Pourquoi faire? C'est le mariage. Ils amèneront tous leurs bijoux, tout leur or, tous leurs ornements dans ton temple à toi, dans ta maison. Ils viendront dans ta maison à toi, dans ta tente. Tous les prophètes ont prophétisé de cet instant. Puisqu'en fait le retour ou la reconnaissance d'Israël avec des nations, par rapport à Israël, c'est directement, sans faire de bavure, une reconnaissance de Dieu. Une reconnaissance de Dieu dans l'histoire, bien entendu. Non pas dans l'incarnation. Non, dans l'histoire. Dans l'histoire, savoir, ce peuple a révélé réellement Dieu. Dans toute son histoire, il a révélé Dieu. Son histoire, c'est réellement la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Torah, dans sa majorité, elle raconte l'histoire d'Israël, les difficultés d'Israël, les épreuves d'Israël. Seulement le livre de Bereshit, de la Genèse, lui parle de l'humanité, dans son ensemble. Mais pour arriver tout de suite à Jacob et arriver à Joseph, et de la descente de Joseph en Égypte, il se confond avec l'Égypte. Judas, lui, ne se confond pas avec l'Égypte. Judas a besoin d'un ghetto. Il a besoin de Goshen parce qu'il représente cette éternité d'Israël, comme David, comme Judas. Oui, mais tu as besoin de la temporalité. Tu as besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est, cette division, cette séparation, ces cycles, pour pouvoir ensuite relier toutes les valeurs de toutes les créatures. Et ce n'est pas l'union de toutes les valeurs que va se révéler l'unité suprême.